Allez, formule de politesse oblige. Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. En fait, on est sur une deuxième partie de tuto. Parce que voilà, en une partie, c'était pas possible. Donc, on en est là, d'accord? Devant, au milieu, à l'arrière. Et donc, on va prendre tout ce qu'on avait préparé initialement. Donc, vous vous rappelez, il y avait ce petit sachet. Très, très beau. Alors, il se ferme normalement comme ça. Et sur lequel, du coup, à la fin, il y a écrit « For You ». Ok, comme ça. Et ensuite, on a des tags. Donc, vous avez vu, on est vraiment sur des couleurs super peps. Et pourtant, on est parti sur du vintage. Ok. Donc, je me tatoune. Attendez, parce que je pense que dans ma petite valisette magique, il y a d'autres petits tags qui pourraient faire l'affaire. Donc, tout ça, c'est des tags de chez Action. Hein. C'était des cartes, en fait, à la base. Je pense, en tout cas, ne pas dire une bêtise en disant cela. Donc, voilà, par exemple, celui-là, je peux le prendre aussi, je pense. Après, il faut voir ce qu'il y a écrit. Ok, ok. Et bon, oui. Ouais. Ensuite, voilà. Donc ça, c'est pour cette partie-là. C'est bon. J'en ai d'autres, des tags. Mais bon, je pense que là, pour aujourd'hui, ça devrait aller. Donc, qu'est-ce qu'on va faire déjà d'entrée de jeu? Tout de suite maintenant. On va vintagiser ces tags qui sont bien sûr beaucoup trop peps par rapport à notre création. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On reprend notre Distress Ink, un doigt éponge et on vient ancrer. D'accord? On vient ancrer les bords comme ça. Alors évidemment ici c'est un papier un peu glacé, donc il ne faut pas rêver, ça ne va pas ancrer méga beaucoup. Hein. On va trouver une autre manière, un autre subterfuge. Là pour l'instant, j'enlève le côté blanc en fait des côtés. Et déjà juste en faisant ça, ça va vintagiser. Et ça tiendra puisque cette partie-là n'est pas glacée, c'est du papier normal. Vous voyez, le papier qui a un petit côté glacé, c'est la partie du dessus où on a les motifs. D'accord? Donc, ça, je vais l'enlever, c'est trop brillant. Voilà. Et du coup, à l'arrière, on peut encore faire un petit peu, comme ça. Voilà. Et je vais faire ça avec mes 3 tags, d'ores et déjà. D'accord? Donc, vous voyez, tout de suite, ça casse un peu le côté... le côté brillant trop flash. Ok, donc j'enlève par contre mes petits fils et puis je vais faire ça avec les 3 tags. D'accord? Après quoi on se retrouve pour continuer tout ceci. Voilà, j'ai donc vintagisé dans un premier temps mes tags avec de l'encre Distress comme ça les bords. J'espère que je vais pas me salir tout le pull, ça serait un peu chiant même si ça part, hein, c'est pas un problème. C'est que je suis de sortie ce soir. Bref, je me suis munie de peinture acrylique. Oui, tout le monde n'en aura pas. Vous pouvez prendre un autre type de peinture. Je ne sais pas ce qui reste dedans, honnêtement. On va voir ça. Ce qu'il en reste. Déjà, telle est la question. Je ne voudrais pas m'éclabousser. Attendez, je vais voir s'il y en a un autre. Qu'à cela ne tienne, l'autre était plutôt très vide, donc j'en ai pris une autre couleur. C'est pas tout à fait le même marron, mais ça fera l'affaire. Donc c'est des peintures que moi j'ai achetées à l'époque, il me semble, chez Leclerc. Je ne sais pas s'il y en a toujours, mais de toute façon vous en avez partout maintenant, y compris chez Action si besoin. D'accord? Donc on va pousser tout ça. Pourquoi j'ai pris la peinture? Parce que je vais faire mes muses avec mes doigts. Tout le monde n'aimera pas, hein, je vous l'accorde encore une fois, mais voilà. On va trouver un plan B. J'ai envie de vous dire, non je plaisante. Je plaisante, oui et non. Il y a d'autres façons de faire de toute façon. Alors, je vais prendre un bloc acrylique qui est déjà méga cradouille, n'est-ce pas? Et je vais venir donc, cette fois-ci, mettre un petit peu de peinture sur mes bords, puisque vous l'aurez, comme je vous l'ai dit, sur la partie glacée, clairement, l'encre n'adhère évidemment pas. Hein, donc, c'est pas la chose la plus simple à faire. Donc, je vais vieillir comme ça. Écoutez, j'ai eu envie de me faire ce petit délire-là. Hein, un peu de patouille, ma foi. Que voulez-vous? Après, vous n'êtes pas obligé de partir dans le même délire que moi. Hein, là encore. Amusez-vous. Comme des petits fous. Voilà. Hein, tout de suite, ça cassouille un peu. Ça fait un peu chocolat, je trouve. Après, ça n'engage que moi. D'accord? Je remets un petit peu de peinture. Alors oui, j'aurais pu le faire avec un pinceau. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pas grave. Là, je vais en mettre une chouillette de moins, puisque là, c'est moins flash. Là, c'est vraiment très flash, puisque le tag était jaune. Là, pas du tout. Il est blanc à pois. Donc, on en met moins, ça suffira. Tac. Évidemment, ça va pas sécher tout seul. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir probablement
du heat gun pour sécher tout ça. Et on fait ça avec les 3. D'accord? Ok. Donc voilà. Et oui, on utilise de la peinture pour vieillir. On utilise bien ce qu'on veut, à vrai dire. J'ai envie de vous dire, vous savez du cirage, bah prenez du cirage. Après, il vous suffit juste c'est de faire sécher. Donc faut tout se passe au niveau des quantités, suivant les matières. Bon là, la peinture au heat gun, ça va sécher tranquillou. Le cirage, c'est juste plus long à sécher. D'accord? Hop, voilà. Bon, c'est moins brillant. D'accord? Je vais essayer de pas me flinguer le pull. Par contre, ça me ferait plaisir. Donc, je vais pousser ça là. Et je vais donc sécher au heat gun. Le heat gun, c'est le pistolet chauffant. Et je reviens. Voilà, j'ai séché mes 3 tags. Je vais essayer de ne pas me flingouiller. Donc, hop, voilà. Ça, c'est bon. On reprend notre pochette. Je vais appeler ça une pochette. Hein, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Ça pourrait s'appeler autrement. Donc, 2 possibilités, n'est-ce pas? Je pense qu'ici, je vais mettre un morceau de toile de jute. Ouais, tout bêtement. Je vais recouper comme ça, couper un rectangle pas trop grand, pas trop large. Enfin, si, il fait la largeur plus ou moins, sans le vouloir, hein, de ça. Mais il fait pas en hauteur, c'est ça que je voulais dire. Regardez, j'enlève un petit peu. Juste, c'est peut-être même pas assez large, dites donc. Donc du coup, je vais peut-être prendre dans l'autre sens. Parce qu'il faut que ça soit quand même un peu large, l'histoire. Pour que mes tags rentrent. Donc, bah écoutez, pas grave. Vous inquiétez pas pour ceux qui se disent « Ah, le gaspillage !» Non, non. Je sais qu'il n'y a pas de gaspillage. D'ailleurs, si vous inquiétez, c'est que vous ne me connaissez pas. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, on va coller comme ceci. J'avais préparé le pistolet à colle chaude qui en fait est allumé depuis après presque 1 heure maintenant. Donc, hop, on va le décoller là. Donc, on va venir coller ici sur la partie basse. Donc, alors, on met un filet comme ça, un filet comme ça, et puis en bas, comme ça. Pour l'instant, on va se contenter de ça. Là, on vient tout de suite coller. Hop. Alors oui, on a les mains crasse-pouilles un petit peu à la fin. Écoutez, voilà, j'ai pas de problème avec ça. Je me lave les mains derrière. Hein. Si on n'aime pas se laver les mains, ça c'est une autre histoire. Hein. Dieu peut rien pour vous. Dieu peut rien pour vous. Un peu de patouille, écoutez, ça fait pas de mal, je dis moi. Donc voilà, on n'est pas monté jusqu'en haut, donc là on va y aller. En fait, j'étais pas montée jusqu'en haut parce que je craignais tout simplement que ça sèche si je faisais ma gourmande. Voilà. Ça n'a pas séché, donc on y va, on continue, on met. Ok, voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir attraper... quelle couleur que je vais lui mettre? Alors, au départ, j'étais partie pour mettre celle-ci. Mais après tout, je peux tout à fait partir sur celle-là aussi. Je sais pas, parce que j'ai du ruban là. Bon, j'ai finalement été chercher dans mes chutes de ruban. Alors, chute pas petite, mais chute quand même. Donc, là, j'ai par exemple un vert. Là, j'ai du jaune. Alors, je vais prendre ce jaune ici pour le premier tag. D'accord. Tac. On va cramouiller les bouts, sinon, comme d'habitude, hein, ça va s'effilocher. Ça reste du ruban pas cher, donc forcément... Voilà, donc ceux-là c'est pas des rubans vieillis, mais j'aurais pu tout à fait prendre des rubans que j'avais vieillis, froissés, etc. Je n'ai pas fait aujourd'hui. Voilà, c'est pas grave. Donc en voilà un. Ici je vais mettre du orange. Alors il est plus gros, il est plus large, pardon. Oh là là, j'ai du mal. Hein. Il est plus large, mais il fait son travail. Et on s'amuse. Tac, on cramouille les bouts. Là encore. Donc lui, on va le passer comme ça. J'ai tendance à mettre des grands rubans, moi. Mais après, rien ne nous empêche de faire des petits nœuds dessus aussi, hein, de s'amuser. Voilà, le deuxième. Et là, donc, un vert, hein, vous l'aurez compris.
Tac, on coupe. Hop, il va falloir que je range, hein, parce que c'est le bazar, c'est le bazar. Moi qui avais tout dérangé ici. Bon, ce week-end. On y croit. En fait, j'ai beaucoup de mal à aller dans l'atelier quand il pleut. Je sais pas pourquoi. Et vous, c'est quand vous avez du mal à vous mettre à votre table de scrap, hein, quelle qu'elle soit. J'ai pas de mal à scraper, hein. C'est vraiment la pièce où j'ai du mal à... Allez, vous allez dire c'est ridicule, bah, c'est comme ça. Donc, hop, hop, je vais vieillir mon ruban comme ça. Les enfants, ne le faites pas, hein, j'insiste. Hop. Voilà, ça le recroqueville, ça lui donne un effet vieilli. Voilà, vous à l'écran, vous n'allez pas le voir particulièrement. Mais voilà, alors ça reste dangereux, donc vraiment ne le faites pas tout seul. Les enfants, vous voyez tout de suite, ça les a recroquevillés, ça a donné un petit effet marron et ça me va bien. Donc voilà, en une vidéo, vous avez déjà au moins 2 astuces, voire plus. Voilà, si on cherche bien, vous voyez tout de suite, ça se recroqueville. Alors ça reste dangereux, il ne faut pas que ça prenne feu. Donc voilà, on ne reste pas dessus. Le but, c'est pas que ça prenne feu, non. Vous voyez, ça fait un petit effet vieilli, un peu plus naturel. Voilà, mais je pense que lequel c'est que je voulais mettre en premier, c'était le jaune. Parce que le blanc, je trouve que non. Mais ça peut être aussi bien le bleu. Ouais, allez, ça sera le bleu. Et donc, sur le bleu qui, lui, va rester devant, eh bien, on va faire un nœud. Enfin, faire une boucle. Enfin, un truc joli, quoi. On va essayer. Et il se trouve que c'est peut-être celui où j'ai laissé le moins de ruban, bien sûr. C'était logique. Voilà. Donc, petit nœud qui va bien. On resserre, on redescend. On coupe encore. Petite chute, on cramouille, on continue. Voilà, dans la série. Et puis voilà, écoutez, c'est pas mal. Les autres, je vais les laisser comme ça. Donc, maintenant, j'espère que ça va rentrer, parce que je n'ai pas testé avant, évidemment. Voilà, ça rentre pas. Ça rentre pas. Donc, je vais décoller un chouïa en haut. C'était pile poil, hein, en même temps. Il n'y a pas de secret. L'avantage de la colle chaude, c'est qu'on peut y revenir. Alors, en fait, c'est ici, c'est juste là. Tac. Voyons ça. Bon, vous voyez, je fais ça en direct avec vous. Est-ce qu'il va falloir que je rétrécisse mon tag? Bon, attendez. Hop. Pour l'instant, oui, j'ai tout décollé. Mais ça va pas se voir. Donc, comment que je fais l'histoire? Donc, si je mets mon tag ici, ça veut dire qu'il faut qu'il soit collé que comme ça. Donc, on va faire différemment cette fois-ci. Déjà, on va ancrer là où on a déchiré, histoire de camoufler. Allez, troisième astuce, on camoufle. Regardez, hop, ni vu ni connu. J'ai pris pile poil en même temps, c'était le risque. Et puis, j'ai pas regardé avant, mais bon, on s'en fiche. Hein, on répare, on trouve la solution. Voilà, dans la vie, il y a tout, il y a pas que des problèmes, il y a des solutions. C'est pas la phrase que je voulais dire, c'est pas grave. Alors, vous savez quoi? On va faire comme ça. Alors, je vais en prendre qu'un pour l'instant. Alors, on va le mettre plus haut. Ça, c'est OK. Donc, ça veut dire que déjà, oui, je peux coller. Et tout l'intérêt d'avoir gardé mon pistolet allumé. Je vais remettre de la colle ici, en bas. C'est pas en bas le problème. Le problème, c'était sur les côtés. Je reviens mettre ça. Cette fois-ci, par contre, je vais pas jouer la folle dingue. Je vais faire avec mes ciseaux pour la colle. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, pour les côtés. Pour les côtés, il faut vraiment que ce soit seulement sur les côtés. Donc, je vais pas faire à la colle chaude. Ou alors, si je peux faire à la colle chaude, mais pas comme ça. Hop. Là. Donc, il faut vraiment que ce soit juste là. Donc, je vais mettre un filet ici au bord. Je vais tirer. Voilà. Le problème, c'est qu'on étale après. C'est pour ça que ça ne rentrait plus. OK. Et là, eh ben, ça y est, j'ai trouvé ma solution.
je vais mettre, je suis bien au bord ici aussi, et je vais pas aller jusqu'en haut. Voilà, il ne faut pas en mettre beaucoup parce qu'en fait c'est en étalant ensuite que ça va cafouiller. Voilà, et je ne vais pas coller la troisième partie ici, puisque comme ça je vais pouvoir mettre mes tags un peu, je ne vais pas dire en vrac, mais presque. Alors évidemment c'était pas du tout la position que je voulais, hein, on va pas se mentir. Bon, pas grave, on va faire différemment. Je vais quand même mettre mon tulle, c'était pas ça que je voulais, donc plan B, enfin un plan C là sur ce coup là. Voilà, oui, on revient au départ, oui, on a recollé. Hop, je coupe. Je coupe. Donc, je ne vais pas rétrécir mes tags parce que honnêtement, je viens de m'enquiquiner, si je peux dire. Aller vieillir. C'est pas pour les rétrécir et recommencer tout. En fait, mon objectif, c'était qu'ils soient là. Donc, plan B. Ouais, il y a toujours une manière. D'accord? Puis du coup, ça fera jouer la superposition. Ça peut être très sympa aussi. Ici, on n'a rien de spécial. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? À l'arrière, non plus. Donc, est-ce que si nous mettons un peu de dentelle, alors moi j'en ai pris une très large, je peux en prendre une moins large, c'est pas dit que je reste là-dessus non plus d'ailleurs. Hein. Mon idée c'était de mettre mes tags comme ça, parce que je veux vraiment qu'ils soient comme ça, en fait, en termes de positionnement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Ensuite, je passe ma dentelle. Donc, le but, c'est que la dentelle les tienne. Mais du coup, la dentelle, il ne faut pas que je la colle. Parce que sinon, ça va faire le même problème. Et est-ce que je peux pas aller mettre ma dentelle jusqu'ici? Oui, je peux. Je peux. Donc, on va faire ça. Allez, on n'a pas peur. Alors, par contre, on va pas aller trop près du centre. La largeur, c'est à peu près ça. Hop, comme ça. Toc. Alors, on met notre bout ici. Là. Parfait. Ce bout, ce morceau-là, je mets mes tags hein, volontairement, vous l'aurez compris ou pas. Ensuite, je retourne ma pochette et je viens mettre ma dentelle à l'arrière. D'accord? Donc, la dentelle maintient mes tags, mais pour autant, je n'ai pas collé devant. Donc, cette fois-ci, je tire bien par contre, pour que ça soit tendu et que ça fasse son travail de maintenir les choses. Je tire bien, je viens couper. J'ai fait me couper le doigt, est-ce que vous avez vu? Voilà. Et je reviens avec mon pistolet à colle chaude. Ici, au bord, mettre de la colle. Je tends bien ma dentelle. Je tire et j'appuie. D'accord? J'appuie. Là. Ah. Ok, arrivé. C'est moi qui suis folle ou ma fille a oublié d'aller chercher sa soeur? Je vais devoir faire pause. Je vais surtout devoir mettre... Alors, ça a collé devant. Non, mais c'est pas possible. J'ai de la colle qui est venue se mettre devant. On l'enlève. C'est fait. C'était celle-là. Maintenant, je coupe ce qu'il y a en trop. Vous voyez? Parce que vous voyez, c'est bien. On vous fait des vidéos où ça dure 20, 25 minutes, 30 minutes, même moins. Mais la réalité, c'est que ça prend pas ce temps-là. Bah non. Et au moins, vous voyez les cagades, comment les réparer et tout ça. Moi, voilà. C'est beau hein, d'avoir des super tutos faits avec des montages et tout. Je critique absolument pas ça. Bravo à ceux qui le font. D'ailleurs, ça prend un temps de fou. Mais la réalité, c'est pas celle-là. Voilà, du coup, j'ai mis ma dentelle comme ça. Elle passe derrière, elle passe dedans. Et même si j'ouvre, ça tient. Vous voyez, je triche pas. Hop, ça tient. Bon, ça glisse un peu, mais ça tient. D'accord? Rien ne nous empêche de mettre un trombone parce que je voulais mes tags devant. En fait, c'est eux qui vont faire la déco de la pochette. D'accord? Ensuite, on continue parce que nous n'avons pas fini, bien sûr. J'ai ma pochette ici hein, que je tenais à mettre parce que je la trouve vraiment hyper sympa. Donc, clairement, le but, c'était que ça remette le For You ensemble. Donc, ce qu'on peut faire, c'est décoller la partie du haut. Donc,
Non, j'y arriverai pas. Tant pis. Je vais faire comme ça. Et on va prendre un trombone. J'en ai là. Ça tombe bien. C'est où le truc? C'est où l'ouverture? C'est là. Voilà. Je vais prendre un rouge. Alors, c'est un vert. Pourquoi que je vous dis ça? Je sais qu'elle est trop grande, ma petite poche là. C'est pas une... Enfin, dans le sud, vous direz poche. Dans le nord, vous direz pochette, sac. Voilà. Mon sachet, le truc là. Donc, bien sûr, c'est trop grand, mais moi, je veux m'en servir. Donc, on va rétrécir un petit peu comme ça. En la coupant une chouillette. Alors, à ce moment-là, je peux peut-être tout ça. C'est la police. J'ai mis dans la police. Ah bah, vous savez quoi? Je vais couper ici. Alors, je dis... Ils doivent pourchasser des gens. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons un grand rassemblement de motos. Motos, quoi. Des autres buggy et choses du genre. Là. Et en fait, les mecs s'entraînent. Bon, ils ne suivent pas trop le code de la route. Donc, je pense que c'est ça. Voilà. Bon, j'ai finalement enlevé mon étiquette parce que ça me barbait de ne pas avoir l'effet que je voulais. Donc ça doit être un mec qui a fait un dépassement sur une ligne blanche ou un truc du genre. Ah oui, on n'est pas en France. Hein. Il rigole pas. Hein. Il rigole pas. Je critique pas les policiers français, attention. Ils n'ont surtout pas les moyens de travailler, les pauvres. Correctement. Ouais. Est-ce que ça va rentrer si je la mets là dans ma... Ça va rentrer, mais le problème, c'est qu'elle va pas se mettre comme je veux. Non, mais je veux pas la rétrécir de partout non plus, quoi. C'était comme ça qu'elle me plaisait. Alors, à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est ne mettre que un trombone ici. Et le second, m'en servir. On les a pas entendus longtemps, donc ils ont dû les choper vite, en tout cas. J'écoute, hein, parce que je suis en hauteur. Je suis à 2 minutes en voiture, même pas une minute. Allez, ouais, 1 minute en voiture de la nationale, mais je suis en hauteur, donc je ne vois pas d'ici. Donc, je n'entends que. Et si on met comme ça, qu'est-ce qu'on en pense? C'est sympa l'histoire. Ouais, ça me plaît bien cette histoire. Donc du coup, on peut, écoutez, on va la fermer comme ça. Et on va la faire ressortir un peu. C'est peut-être sympa l'histoire comme ça. J'aime bien moi. Ça nous tient notre pochette ici. Et on peut mettre plein de choses. Et dans la pochette en plastique. Et dans l'embrasse qu'on a fait avec la dentelle. Donc ça me convient. Ça me convient. Donc voilà. Donc là maintenant, je vais rechercher des choses. Alors, me revoilà bien longtemps après. Je suis allée chercher tout simplement. Alors, vous ne l'avez peut-être pas encore vu en vidéo. Quoique, je ne sais plus. Des choses que j'ai reçues du colis. Attendez, il faut que je remette ma couverture qui est en train de se casser la goulette. Des choses que j'ai reçues de Isaac Réa. D'accord? De son tri. Voilà, bref, peu importe. Ce qu'on suit auront compris. Et je me dis que, puisque là, en fait, j'ai déjà une... J'ai une double pochette ici, si vous regardez bien, puisque j'ai celle avec la toile de jute, puis celle avec la dentelle. Donc, je me suis dit que j'allais ajouter des choses derrière de moindre largeur, puisque cela, en fait, c'est la largeur qui coince, mais que j'ai pas envie de les rétrécir. Donc, je vais fouiller dans ce que j'ai là-dedans, ma foi. Hein, et puis en profiter pour trouver de la déco. Qu'est-ce que vous voulez? Alors là, j'ai les tags de chez Action qui sont sympas. Il y a celui-là. Ça, c'est non, c'est pas les couleurs. C'est pas le code couleur que j'ai utilisé. Ça ne m'intéresse pas. En tout cas, pas pour là. Il faut savoir que j'ai fait tomber tout le carton. Je crois que c'était hier. Du coup, moi qui avais commencé à trier, à ranger. C'est le bordel. C'est le plus bordel. C'est un pur bordel. Voilà, donc ici, ça, on range comme ça. Et on va regarder ce qui peut correspondre. Noir et blanc, non, c'est pas du tout dans l'esprit de ce que je cherche. Ici, ouais, pourquoi pas. Ça aussi.
Après, je mets, mais ça ne veut pas dire que je vais les prendre. Hein. Non. Voilà, dans l'esprit, ce qui pourrait aller, c'est cela. Excusez-moi de vous casser la binette. Donc, cela, j'ai pas trop de place. Je dois vous l'avouer, c'est le buzzer. C'est le buzzer. Parce que ça change d'habitude. Je suis pas sûre. Donc là, ouais, je pourrais quand même mettre, vous voyez, des petits tags cachés derrière. Alors, comme moi, vous savez que j'aime mélanger les styles, on va partir sur des tags un peu plus vintage. Et on va les... Alors, ils sont déjà vintage par leurs images. Hein, et on va juste ancrer un peu les bords. Voilà. Et les vintagiser un tout petit peu plus. Ceux-là, je ne vais pas leur mettre de ruban. D'accord, donc ça en fait un. Ici. Et celui-là, non, parce qu'il y a du foil. Celui-là aussi. Alors, ils en ont tous, en fait. Est-ce que 2, déjà, ça rentre, ça va faire bien? Ouais, ça peut être sympa. Allez, on va mettre celui-là. C'est parti. Hop, on range. Donc, on vieillit. Donc, vous voyez, on a utilisé que quasiment que du matériel de chez Action. Parce que là, j'ai pas pris de la dentelle n'est pas de chez Action. Et concrètement, ma toile de jute non plus. Mais je suis sûre que vous y en trouvez chez Action. Que ce soit de la dentelle ou de la toile de jute d'une manière ou d'une autre. Et j'ai envie de vous dire que ça, c'est vraiment la chose la moins difficile à trouver. D'accord? Donc là, en tout cas, tous mes tags viennent de chez Action. Donc là, j'en mets 2. D'accord? Ensuite, donc les 2, ils sont coincés sous la toile de jute. Alors que maintenant, les 3 qui sont là, je vais les coincer entre la toile de jute et la dentelle. Alors, à quoi ils servent ces tags? Bah, à ce que vous voulez. Hein. Et en plus, le fait d'avoir mis de l'épaisseur, ça va les coincer encore mieux. Et du coup, là, vraiment, ça bouge plus du tout. À ce que vous voulez, à y mettre des photos, à y mettre des écrits, voilà, ça c'est après, c'est en fonction de la personne, ce qu'elle voudra en faire. Ici, j'ai donc ma pochette. Alors j'ai été encore me resservir dans le paquet, dans le carton là. Donc j'ai pris des petites choses comme ça qui sont déjà de style très vintage. Des tags beaucoup plus simples qui ont été découpés avec probablement une perfo, un dies ou que sais-je. Je vais ancrer les bords puisque on mélange vraiment... le vintage à tout ça, donc j'encre les bords de tout ça. J'ai aussi attrapé ce petit paquet de cartes comme ça, de fond de cartes, on va voir ce qu'on en fait. Alors je vous reprends, j'ai donc ancré les bords de ces tags que je vous ai montré, de ces étiquettes, hein, rien de spécial. J'ai ensuite attrapé d'autres étiquettes beaucoup plus grandes volontairement et je les ai ancrées aussi. Donc ceci, c'est pas des étiquettes, c'est des images, voilà. Donc ça vous trouvez facilement sur internet, ce type d'image, il n'y a pas de problème, d'accord. J'en ai pris des plus petites comme ça et comme ça. Et j'ai pris donc dans le bloc 3 comme ça et je les ai ancrés. Donc je sais pas si c'est dans le bon sens. Donc j'ai commencé comme ça et comme ça. Donc j'ai ancré tout le monde. Ok. Donc là tout de suite je vais prendre ma pochette. Je vais y mettre vraisemblablement un grand et puis des moins grands. Voilà, c'est juste pour la remplir ma petite pochette. D'accord. Comme ça. Voilà. Ensuite, elle est fermée. Je prends un trombone, je la ferme. D'accord? J'y ai mis des choses dedans. Ok. Vous voyez qu'on est parti à la base sur quelque chose de très frais, très gai, très enfantin même. Avec finalement, quelque chose, on arrive à quelque chose de vintage. Ensuite, je vais prendre une grande ici. Je vais venir la mettre là. Et peut-être une un peu moins grande ici comme ça. Voilà. Et donc, je viens positionner ma pochette et la fixer avec mon deuxième trombone, tout bêtement. D'accord? Donc, du coup, je la fixe même, je vais vous dire mieux, avec mes 2 trombones. Ok? Mais après, là, rien ne m'empêche de mettre un scratch ou un truc du genre. Hein. Je suis capable. Hein, je suis capable. Donc, maintenant, je vais prendre ces petites étiquettes que j'ai préparées là, toutes. Parce que le but du jeu, c'est un peu de vieillir tout ça. Et en fait, j'avais envie de mettre donc celle-ci, par exemple, comme ça. De la coller, mais par contre, il ne faut pas que ça colle en dessous. Donc, on va s'arranger pour mettre quelque chose qui empêche de coller, ma foi. En plastique, ce sera mieux. Donc, j'ai cette chute-là de tout à l'heure. Je vais la mettre. D'accord, donc on va faire ça. Le but, c'est de décorer mon embrasse ici. Donc, je vais mettre... Alors, mon pistolet à colle, ça fait plus d'1 heure qu'il est allumé. Et je vous assure que c'est pas bien. Il ne faut pas le faire. Je l'ai fait, c'est pas bien. Donc là, je vais mettre un peu de colle chaude comme ça. Je vais coller ici. Et comme c'est le plastique en dessous, ensuite, je vais pouvoir l'enlever, bien sûr. Hein, c'est pour ça que j'ai mis le plastique. Pour pas que ça colle sur mes tags. Après quoi, je vais prendre mes petites décos rondes comme ça. Je sais pas trop ce que c'est. C'est des images cachées de Kétine du docteur Eugène Fèvre. Ok. Donc,
lui, on vient le mettre là. Toujours pareil avec notre plastique derrière pour pas coller sur les autres, sur les tags du dessous. Et ensuite celui-ci, voilà. Et ça va correspondre à notre petite déco vintage sympathique. Peut-être décaler un chouïa comme ça. Voilà. Ok. D'accord. Voilà. Ça, c'est fait. C'est collé. Ça décore devant. Et ça... voilà, c'était pas compliqué à faire. Ok, il nous reste des petites choses. Alors, bien sûr, là, il y a une enveloppe, il y a 2 enveloppes, il y a des choses à mettre. Je verrai ça ultérieurement quand j'enverrai à quelqu'un. Donc, ceci est une pochette. Bien entendu, dans cette à quoi sert cette pochette? Ça peut servir comme un mini-album ou un junk, et de mini-album ou de junk, hein, c'est-à-dire que vous y mettez absolument ce que vous voulez dedans, des souvenirs, voilà, vous voyez quoi, vous y mettez ce que vous avez envie, hein, comme on le ferait habituellement. Donc ça c'est bon. Et puis sinon, ah, j'ai un marteau qui s'est fait la main. Et puis sinon, vous pouvez aussi l'ajouter dans un junk. Voilà. Moi, clairement, je suis partie plutôt, là, je suis partie plutôt vraiment sur une multi-pochette dans l'esprit mini-junk, mini-album. Ok. Donc là, c'est pour y mettre plein de choses. Donc, vous voyez, à l'arrière des tags, on y écrit plein de choses. Ça peut être un événement d'une journée, d'un week-end, d'une semaine ou d'un mois. Mais je veux dire, ou un événement tout court. Enfin... Ça permet d'y mettre plein de choses et à la fois c'est suffisamment petit pour que ça fasse pas des jours et des jours. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque là concrètement on a réussi à y mettre quand même 3 grands tags et 2 plus petits. Sur ces tags vous y mettez mais des tas de choses, donc des souvenirs de n'importe quelle manière que ce soit. Ensuite ici dans notre pochette, pareil on a des petits tags, des petits machins. Vous pouvez tout à fait rajouter un livret. Là je ne l'ai pas fait mais c'était faisable. Dans vos enveloppes pareil vous rajoutez des photos, des tickets, des souvenirs de ce que vous voulez. Voilà. Après faut jouer avec votre imagination. Donc ici à l'arrière je vais rien mettre. Je pense que mes petites images que j'ai en plus là, je vais venir tout simplement les ajouter. Ouais, je vais les mettre ici à l'intérieur. Ça me paraît bien. Remarquez, où je trouve un moyen de les mettre là. Non, ça fait trop. Je vais les mettre à l'intérieur, comme ça, de la petite enveloppe. Allez, soyons fous. Et donc, voilà, ma multi-pochette. Je ne sais pas comment je vais appeler le titre. Vraisemblablement, c'est une multi-pochette, type mini-junk. Alors ça me dérange un peu. J'aimerais bien réussir à... je crois que je vais faire des nœuds. Alors, juste, je reprends ma faute de français. C'est pas je crois que je vais faire des nœuds, c'est je crois que je vais faire des nœuds. Et c'est ce que je viens de faire. Finalement, je trouve que ça fait plus joli. Et donc, voilà. Donc, notre petite pochette, multi-pochette est terminée. Je ne lui ai pas fait de fermeture. J'estime que je n'en ai pas besoin. Donc, voilà. Je suis très contente du résultat. Comme d'habitude, on mélange les matières, on mélange les styles et on s'éclate. Et voilà. Donc, à vous de jouer. Donc là, vous voyez, on a quand même plein de techniques, plein d'astuces. De quoi bien s'amuser. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.